Bonjour à tous, bienvenue sur Enzo TV, je suis Enzo Foucra, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Dernier volet de mon programme prise de masse, 4 séances pour intermédiaire en upper lower avec la séance lower 2, séance quadriceps, ischio-jambier, mollet et bras. Alors pour ceux qui n'auraient pas vu mes vidéos précédentes où je présente les avantages qu'offre le upper lower pour les intermédiaires, comprenez par là au-delà d'un entraînement sérieux, je vous invite à aller voir cette vidéo où je les cite de manière plus détaillée. Bien sûr, comme à l'accoutumée, chaque exercice que je citerai se verra spécifier la zone musculaire sur laquelle la tension sera focalisée et bien sûr, j'effectuerai un bref rappel technique. Écoutez, sans plus attendre, on va attaquer de suite cette séance lower 2. A tout de suite. Voilà, il est temps de commencer cette séance après un bon échauffement préalable. On va commencer par le premier exercice. Il s'agit de la presse inclinée. Un très bon mouvement qui va axer le travail sur vos quadriceps et notamment sur vos vastes, vastes internes et vastes externes. Au niveau de la technique, je vous rappelle que vos fessiers et vos lombaires devront être constamment en contact avec le siège et le dossier. Vos pieds seront de l'écartement de la largeur du bassin, pieds installés au milieu de la plaque, ne les installez pas trop haut sur la plaque, sous peine de solliciter davantage vos ischio-jambiers et vos fessiers, ce qu'on ne veut pas du tout. Et au niveau de la phase excentrique, ne redescendez pas à fond un genou contre la poitrine, sous peine encore une fois d'assister à un décollement de vos fessiers qui pourrait éventuellement amener à de petits bobos. À l'issue de quoi nous effectuerons un deuxième exercice des fentes haltères, un très bon mouvement qui va encore une fois solliciter principalement les quadriceps, mouvement intéressant puisqu'il va vous permettre de corriger d'éventuels déséquilibres musculaires. Étant un mouvement unilatéral, il va nous apporter l'assurance que chaque quadriceps sera soumis à la même charge de travail et à la même intensité. Au niveau technique, je vous rappelle que cet exercice consiste à effectuer une descente verticale de votre buste. En aucun cas, vous ne devez effectuer de projection vers l'avant, sous peine de stresser le tendon rotulien. Stress répété qui pourrait éventuellement amener à une tendinite, comme certains d'entre vous l'ont peut-être déjà expérimenté. Voilà, le travail des quadriceps est terminé, il est temps de passer à celui des ischio-jambiers avec en premier exercice du soulevé de terre, jambes tendues. À mes yeux, certainement un des meilleurs exercices pour les ischio-jambiers qui seront ici travaillés dans leur ensemble. Au niveau technique, je vous rappelle que ce mouvement consiste à effectuer une bascule du buste qui sera initiée par la poussée de vos fessiers vers l'arrière. Le tout en maintenant la poitrine bien sortie, le dos bien droit et un léger flex au niveau des genoux. Quant au choix du matériel, un bar ou halter, ce sera selon votre préférence. En deuxième exercice, nous effectuerons du leg curl assis, un mouvement qui va axer le travail sur les ischios internes. Comprenez par là le semi-membraneux et le demi-tendineux. Exercice très intéressant puisque la position assise va mettre vos ischio-jambiers en position d'étirement et ce, dès le départ. Au niveau technique, rien de bien compliqué. Les boudins seront calés au niveau de vos tibias et au niveau de vos mollets. Vous effectuerez votre flexion et sur la phase excentrique, contrôlez bien le mouvement et les gardez un léger flex au niveau des genoux. Le travail des ischio-jambiers est terminé, il est temps de passer à celui des mollets avec des mollets debout au cadre guidé. Un mouvement qui va axer le travail sur les jumeaux, rendant cet exercice parfaitement complémentaire avec les mollets assis à la machine, sollicitant eux les solaires. Ces deux exercices vous assurant de solliciter vos mollets dans leur ensemble. Au niveau technique, rien de bien compliqué. Maintenez un léger flex au niveau des genoux. Vous effectuerez une élévation en contractant un maximum vos mollets et en maintenant la position une petite seconde. Et sur la phase excentrique, veillez à bien descendre les talons afin de bien étirer vos mollets. Alors pour ceux qui n'auraient pas accès à un cadre guidé, vous pouvez très bien effectuer cet exercice en unilatéral, un côté à la fois avec un haltère dans la main. Voilà, le travail des jambes est terminé, il est temps de passer à celui des bras avec en exercice triceps du développé couché, prise serrée, un très bon mouvement de base qui va solliciter vos triceps dans leur ensemble. Je vous rappelle, car je vois encore trop souvent qu'il ne sert absolument à rien de rapprocher vos mains un maximum au niveau de la barre. Ça n'aura absolument aucune incidence sur le recrutement de vos triceps. Ça va juste vous garantir une seule chose, celle de vous démolir littéralement les poignets. Donc collez vos bras le long de votre corps et vous aurez la largeur de prise à adopter. Je vous rappelle que sur la phase excentrique, descendez la barre sur la partie inférieure de vos pectoraux, à l'issue de quoi vous la développerez de manière énergique en contractant fortement vos triceps. À l'issue de quoi nous effectuons en exercice biceps, un très grand classique. Il s'agit du curl halter sur banc incliné, un mouvement qui va surtout axer le travail sur le long biceps de par la position et le maintien du coude en arrière du corps. Donc au niveau technique, poitrine bien sortie, les épaules en position arrière, donc les coudes à l'aplomb de vos épaules, coudes qui devront être fixés, c'est-à-dire qu'on ne devra pas assister à de mouvements de tiroir. La seule chose qui devra bouger, ce seront vos avant-bras. Bien sûr, ne collez pas la tête contre le banc, car lié à la charge, vous pourriez stresser l'articulation de votre épaule. Donc relevez la tête.
Et sur la phase excentrique, maintenez un léger flex au niveau du coude en fin de mouvement. Amplitude de travail qui devra être davantage réduite pour vous pratiquants pourvus de biceps courts. Et voilà qui conclut cette séance Lower 2 et par la même occasion à ce programme Upper Lower pour intermédiaire. Séance bien sûr qui sera en description de la vidéo ainsi que la répartition hebdomadaire optimale de ces 4 séances. Je vous invite à aller sur mon site internet enzocoach.fr si vous voulez bénéficier de coaching distance, que ce soit en termes de plan alimentaire ou de plan entraînement personnalisé. Le lien du site sera en description de la vidéo. Et je tiens également à remercier mon partenaire Prozis pour la confiance qu'il nous porte. Je vous invite à aller sur leur site de complément en ligne. Et à ça, Prozis vous offre moins 10% sur l'ensemble de votre commande avec le code qui s'affiche dès à présent. Donc merci à eux et merci pour leur confiance. Donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne et mettez un petit pouce bleu les amis, ça fait toujours plaisir, ce petit signe de soutien. J'en profite pour vous souhaiter à toutes et à tous de très bonnes fêtes de fin d'année. Et qui dit fête de fin d'année dit bêtisier. Et la semaine prochaine, car je sais que vous en êtes friands, et moi le premier, je vous proposerai un bêtisier, un florilège des loupés de mes tournages 2017, car encore une fois, il vaut mieux en rire. Donc voilà, bon entraînement à tous. Je vous souhaite encore une fois de très bonnes fêtes de fin d'année. Vous étiez sur Enzo TV, je suis Enzo Foucra. Bye bye les amis, ciao, salut.